Le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision tient depuis hier matin sa première assemblée générale. Cette rencontre est destinée à préciser les voies de la lutte pour atteindre la tolérance zéro des MGF d'ici à 2030. Cette année, la lutte sera axée sur l'abattement de l'âge, la pratique transfrontalière et la clandestinité de l'excision. Des points essentiels de la feuille de route. Paul-David Bambara, Zalis Sanfo. Le Conseil national de la lutte contre la pratique de l'excision définit ici à sa première rencontre statutaire de l'année 2019 les grands axes d'intervention pour aboutir à la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Cette année, le Conseil veut mener la bataille sur deux fronts: la responsabilisation communautaire et l'ancrage institutionnel de la lutte. Nous allons responsabiliser les communautés et toutes les couches de la communauté, notamment les femmes. Elles vont prendre en main cette bataille-là, parce que c'est elles qu'on excise, c'est leurs enfants qu'on excise, c'est elles qui sont parfois, le plus souvent même, les exciseuses. Et donc on pense que ça serait bon qu'on aille vers cette responsabilisation communautaire-là. L'ancrage institutionnel mérite aussi d'être renforcé, pour mieux capitaliser les données. Les formes de lutte, elles aussi, vont être redéfinies ici. Le Conseil veut ainsi prendre en compte les nouvelles formes de la pratique de l'excision que sont le rabattement de l'âge, la clandestinité et la pratique transfrontalière. Pour ce qui concerne le rabattement de l'âge, l'excision, il faut reconnaître que de plus en plus, les données qui nous parviennent donc du terrain montrent que c'est des enfants de moins de 2 ans qui sont excisés. Et cela rend un peu la lutte très difficile parce que quand c'est des grands enfants, la dénonciation est plus facile. Mais quand c'est des plus petits, ce n'est pas facile de se rendre compte. Objectif fixé ici par le Conseil, c'est d'atteindre la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Une tâche ardue, mais pas impossible, reconnaît ici la secrétaire permanente de la lutte au regard des victoires engrangées.